Bah ouais, je suis désolé, j'ai pris plus de temps que prévu, là, j'ai endommagé mon arme sur un combat contre les ombres. Donc là, je suis en train de me faire réparer, au pire, tu t'as envoyé le DAC et je te rejoins. Le Hadak est au garage. J'ai renversé du chocolat chaud dans le moteur, désolé. Bon, laisse tomber, je vais me débrouiller tout seul, t'inquiète pas. Je te rejoins à aéronef, ok? Nom d'un chien. Bah c'est parti pour tourner tout seul. Salut les aventuriers et les aventurières, aujourd'hui nous allons parler de Solato Robo The Red Hunter. C'est parti! Solato Robo, initialement sorti le 28 octobre 2010, développé par CyberConnect 2, édité par Namco Bandai, c'est un jeu action RPG sur Nintendo DS. Une chose qui fait plaisir, c'est comparé à beaucoup d'autres de mes vidéos, c'est que là vraiment, selon le pays, on a vraiment des jaquettes assez différentes. Donc voici la jaquette française et européenne du coup. La jaquette américaine. Et la jaquette japonaise. Et qu'est-ce que j'aime bien avec ces trois jaquettes, ils ont tous ce côté très différent. J'aime bien le côté coucher de soleil de la version américaine. J'aime bien ce côté en plein vol de l'action de la version japonaise. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils ont juste mis le personnage principal en valeur. Et le mystère derrière le fait qu'on dirait qu'il y a un humain derrière lui. De la version européenne. Donc je suis content de me dire que les trois versions sont différentes. Et ça donne envie d'avoir les trois versions à collectionner. Le monde de Solato Robo est un univers avec des animaux humanoïdes. Et dans cette épopée fantastique, nous suivons un jeune chasseur nommé Red et sa petite sœur adoptive Chocolat. L'aventure se passe dans l'état de Chefer. Nos deux héros font des petits boulots pour pouvoir vivre tranquillement. Red est le pilote d'un mecha nommé Dahak. Le début du jeu commence avec Red et Chocolat qui part en mission. Chocolat supervise de loin cette mission. Il doit récupérer un document confidentiel sur le Zeppelin. Pendant la mission, il se fait attaquer par les personnes qui gardent le vaisseau. Ils sont aussi pris pour cible par un cuirassé du capitaine Kake. Une fois fini, il poursuit son objectif. Il ne trouve pas un document, mais à la place, il trouve un médaillon. Une fois récupéré, on rebouche le chemin. On est interpellé par des monstres noirs envoyés par une créature gigantesque. Une fois combattu, on découvre un jeune garçon évanoui qu'on récupère pour pas l'abandonner. Une fois arrivé à Eurodal, on explique à notre client nommé Québec que son document est fichu. En recherchant quelques d'autres quêtes dans la ville, malheureusement elle se fait attaquer par les mêmes créatures noires du début. Plus tard, le jeune garçon reprend ses esprits et explique que les créatures noires se nomment les ombres. Demande à Red s'il peut protéger le médaillon. L'objet permet d'endormir le laser, le monstre géant qui a attaqué le dirigeable. Mais sans le pouvoir des trois cristaux, ce n'est pas possible. La mission est de récupérer ces cristaux. Mais si vous voulez savoir la suite, à vous de jouer. Alors, le gameplay n'est pas incroyable, mais c'est pas non plus décevant. Et vu qu'il n'y a qu'un point positif et un point négatif, et j'ai pas inventé le point neutre, ah, du coup je le mets par défaut en point positif parce que c'est pas dérangeant que le système de gameplay est pas poussé à son maximum. Donc c'est sympa, mais sans plus. Alors l'histoire commence doucement. Mais on commence à découvrir beaucoup plus au niveau des personnages et au niveau de ce qui se passe dans le monde de Solato Robo, plus on avance dans le jeu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter au début du jeu, il faut vraiment avancer et l'intrigue devient de plus en plus intéressante. En parlant des personnages, ils ont tous une personnalité distincte. Les dialogues font toujours mouche. Et c'est vrai qu'on se surprend à aimer certains personnages, même les ennemis, même les alliés, on s'attache à tous les personnages du jeu. Le design du jeu me fait beaucoup penser à la série Sherlock Holmes. Le visuel donne du jeu un certain charme. Je me suis surpris quand je voulais redécouvrir le jeu, c'est à tel point les musiques sont belles et magnifiques et collent parfaitement aux ambiances, aux thématiques abordées. Et je vous conseille, si un jour vous avez l'occasion, je suis
peut-être pas jouer, mais au moins d'écouter la musique d'introduction du jeu, elle est juste magnifique. C'est vrai que à la longue, au niveau des combats, ça paraît très répétitif. On aurait peut-être voulu choisir une nouvelle phase de gameplay différente, qui se passe un peu vers la fin, mais c'est vrai que globalement, la première grosse partie du jeu, c'est vrai que ça a tendance à se répéter au niveau du gameplay. Tu envoies ton adversaire dans les airs, tu le jettes par terre ou tu tapes du comme ça. Et même quand tu descends de ton mecha, c'est vrai que c'est pas. On aurait peut-être voulu un petit peu plus de mécaniques de gameplay différentes, mais là, sinon, en général, c'est pas dérangeant. Je mets quand même en point négatif. Une chose qui est rigolote dans le jeu, donc c'est pas, je mets en point négatif, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est que dans le jeu, en fait, les personnages, ils parlent pas, c'est pas doublé, mais ils sortent des petits mots, genre nom d'un chien ou sapesti. Et c'est vrai que c'est rigolo, surtout que dans toutes les langues, du coup, c'est littéralement des mots en français, donc c'est rigolo. La version japonaise, américaine et française, du coup, vous pouvez la vérifier, du coup c'est le héros du nom d'un chien et les autres personnages parlent français, c'est rigolo. Mais du coup c'est dommage, c'est qu'ils ont vraiment 2-3 lignes de dialogue, genre je crois que le héros il doit dire peut-être 3-4 phrases. On aurait peut-être voulu un petit peu plus, alors je demande pas un doublage complet, mais peut-être plus de tout, parce que c'est vrai que attendre le nom d'un chien ou sapester au bout de 20 heures de jeu, c'est un peu énervant, donc je chipote, mais c'est vrai que un petit peu plus de diversité au niveau des trucs, ça aurait été sympa. Mais là, c'est vraiment pour chipoter. En général, c'est très bien dans le jeu comme ça. Solato Robo, c'est un jeu que j'ai découvert en traînant sur internet, en regardant beaucoup de vidéos qui parlaient de jeux vidéo. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, genre ça avait l'air pas mal. Donc je me suis procuré, donc j'ai joué, je me suis vraiment amusé. Et faites pas comme moi en fait, tant que vous finissez le jeu une fois, en fait, il y a une sorte de post-game à faire. Et elle est aussi importante que la trame principale, peut-être même plus. Donc vous arrêtez pas au premier générique de fin, il y a une suite dans le jeu, donc faites pas la même erreur que moi. Le jeu se finit pas à la première fin, il faut continuer le jeu, il y a une autre fin après. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé, ce côté que j'ai pas l'habitude d'avoir des... Surtout à l'époque, et moi ce côté, genre beaucoup de trucs avec des personnages humanoïdes, des personnages qui sont en forme d'animaux mais humains. Et du coup c'est vrai que c'était un style que j'avais bien aimé, surtout qu'au niveau visuel c'est intéressant. C'est vraiment, ça donne, je sais pas, un charme au jeu. Je suis pas trop fan de tout ce qui est les personnages, genre comme vous dites Sherlock Holmes, ou les personnages qui sont très animal mais avec des traits humains. Mais là, ça m'a pas dérangé. Donc, en vrai, j'ai même été surpris de me dire que je voudrais bien découvrir les autres jeux de la même licence. Donc, en vrai, c'est une bonne surprise sur la Torubo. Donc, si j'étais vous, j'essaierais de le trouver quelque part. Je crois qu'il ne monte pas encore trop cher au niveau de la cote. Donc, peut-être à ce moment que je sorte la vidéo, le jeu va me monter parce que c'est la malédiction dès qu'il y a un jeu qui commence à me dire, ah, je voudrais bien essayer de me la choper dans ma collection, il grimpe en flèche. Donc, désolé pour vous si c'est ça, mais. Donc essayez de le trouver dans tous les moyens, si vous voulez faire un émulateur, faites l'émulateur, si vous le trouvez, achetez-le ou en loose, en cartouche. Si vous avez besoin de vous le tester, faites-le, c'est un excellent jeu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour d'autres vidéos, à plus.